Salut, bienvenue à RC Garage 68 en association avec RC Maniacs. Et oui, vous avez bien lu le titre de la vidéo. Un grand merci à RC Jam Jam, grâce à qui ceci est possible. Vous pouvez tous le remercier. Ce carton nous vient, voilà, vous avez bien vu les stickers, directement de Russie. Donc, salut à toi Anatoly. Alors vous allez me dire pourquoi il lui parle français? C'est parce qu'Anatoly il a fait du français et de l'anglais à l'école et il comprend un minimum quand même. Et Anatoly, qu'est-ce qu'il nous fait? Anatoly, il nous fait des carrosseries unbreakable. C'est-à-dire des carrosseries incassables qui sont faites en plastique totalement différent de l'ABS et du Lexan. Gros avantage, c'est pas destructible. Évidemment, il y a des limites à tout. Mais ça se déchire pas, ça craque pas. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de peindre la chose. Même des fois, les stickers ont du mal à tenir dessus. Et nous avons donc une carrosserie, par exemple ici, de Seine Reaper ou Colossus XT, qui a reçu au fil du temps des grandes améliorations. Les premières carrosseries étaient beaucoup moins détaillées. Là, on commence à avoir beaucoup plus de détails, on le voit ici, sur le découpe des fenêtres, la benne, le troisième feu stop, etc., etc. Voilà. Alors, ces carrosseries, je ne vais pas la massacrer pour vous, hein, parce que elles ne sont pas toutes pour moi. Donc ça va me servir à quoi de détruire une carrosserie entièrement, à part d'avoir une carrosserie aplatie ici à la maison? Rien du tout. On l'a vu sur les vidéos, si je fais ça comme il faut, vous aurez le lien dans la vidéo de ce qu'il fait avec. Il roule dessus avec le Fenwick, qui nous met des coups de marteau dans le toit et il ne perce pas le toit. C'est un truc absolument délirant. Il y a Kevin Talbot aussi. Salut Kevin, bien sûr sur la version anglaise il comprendra mieux Kevin, qui a aussi massacré cette carreau. Elle est flexible à souhait, vous pouvez la plier dans tous les sens, etc., etc. Évidemment quand vous allez la râper 200 mètres sur le bitume, vous aurez des traces de râpage dessus, mais c'est ce qu'on appelle une carreau de bâche et pas une carreau d'expo. Vous recevez avec, là on a eu un petit souci de fourniture, par carrosserie en fait vous recevez une planche de stickers de base, c'est-à-dire les feux, la calandre, etc., etc. Parce que nous avons une carrosserie de X-Max Origin disponible donc en gris, en noir, en blanc. Il a fait des essais sur du bleu mais il n'était pas satisfait et comme c'est un vrai professionnel, il ne vend pas le bleu parce qu'il a dit c'est vraiment trop immonde. Le plastique, moi, il me fait beaucoup penser à des bidons en fait de 20 litres. Voilà. C'est assez marrant. Il y a les découpes à faire vous-même. Si vous bricolez pas un minimum vous-même, eh ben, ça va pas aller, c'est sûr. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de percer d'abord les trous ici, de passer l'arceau, de poser l'arceau, ensuite de voir où vous arrivez, avant d'aller percer les trous pré-percés ici, puisqu'il arrive selon les moulages, les séries, etc., que c'est pas parfaitement en face. Voilà, donc ça c'est une grise. Ensuite, nous avons la version noire de la carreau d'origine. Là après c'est à vous d'être imaginatif avec les stickers. Vous pouvez utiliser tout simplement du film vinyle comme on l'a fait sur les vitres ici de la carreau du Beetle 12S ou de la Mini ici. En utilisant un film vinyle, vous donnez une impression de vitre ou vous le laissez sans rien. Hein, si c'est pour le bâche, c'est vrai que c'est pas vraiment important. Mais c'est vrai, enfin moi personnellement j'aime bien rouler avec des belles carreaux. C'est pour ça que j'ai fait faire à G6 ma carrosserie Raptor pour mon 12S que j'utilise sur mon 12S. Qui finira fatalement par mourir et je pourrais en faire une autre, c'est comme ça, c'est le jeu. Vous pouvez avoir du film vinyle argenté, transparent, fumé, noir, gris, bleu, violet, tout ce que vous voulez. Il y a des films vinyle look carbone, qui sont d'ailleurs les plus simples à poser. De toutes les couleurs, en mat, en brillant, en ce que vous voulez, vous mettez juste sur Google ou sur eBay film vinyle. Il y a les équipementiers automobiles qui en ont autant fois plus. Et ensuite, soit je vous conseille de découper le sticker à côté et ensuite de l'appliquer sur la carreau, parce que si vous mettez le vinyle, vous coupez dans la carreau, vous aurez les traces du cutter dans la carreau. Donc, il y a un minimum de travail à faire quand même. Je vous invite à voir les vidéos de RC Jam Jam, qui nous a fait des super découpes avec une découpeuse vinyle, que j'ai aussi d'ailleurs, j'ai testé, elle fonctionne, mais je n'ai pas encore le temps de me pencher plus dessus pour faire ce qu'il faut. On en a encore une noire. Et là, ils sont en train de se dire, mais oh, il va où lui?
Il s'arrête où? Mais c'est un malade! Ah oui, vous savez que je suis un malade. Et on a la Raptor. Ah! La Raptor en noir et la Raptor en gris. Alors attention, la Raptor en gris est déjà réservée, la carrosserie de scène est aussi déjà réservée. Les autres, et oui, sont disponibles. Ça, c'était une fois un échantillonnage. Et pourquoi la prendre chez RC Garage 68? Tout simplement parce que pour ceux qui ont des soucis pour commander, qui ont peur de commander en URSS, de commander par PayPal, de commander sur eBay, etc., etc., etc. On s'est dit, parce que c'est vrai que c'est quand même assez aléatoire, des fois on a des papiers de douane qui manquent, il faut refaire des papiers, il faut communiquer avec le gars en anglais, la douane elle veut ses papiers, elle les veut de vous, de lui, etc. Donc il y a un peu de boulot à faire. Il y en a qui sont passés à travers, comme des lettres à la poste, et il y en a d'autres qui se sont fait avoir par les frais de douane. Donc les carrosseries sont à vendre ici exactement le même prix en fait qu'elles sont disponibles chez lui. Puis c'est quand même lui le fournisseur, on n'est pas là pour concurrencer, la différence c'est qu'elles seront disponibles plus rapidement. Donc là pour l'instant on a un échantillon de 6, dont 2 déjà réservés, donc dépêchez-vous si vous voulez. C'est, je le répète, le même prix que chez lui, donc si vous n'êtes pas sûr du prix, vous allez vite voir sur sa page. Donc c'est à peu près entre 100, je crois 120, 130 euros la carrosserie, frais de port compris, évidemment. On peut se dire, quand on voit ça, on dirait d'ailleurs voici un exemple de planche à déco livrée avec. Je le répète, les vitres sont à faire vous-même, ce qui compte c'est bien sûr d'avoir la calandre et les feux pour donner un peu un look à la carreau. Moi je préfère celle d'origine. L'argenté comme ça c'est sûr que ça fait un peu bizarre, mais je vous promets qu'une fois équipé avec les stickers, j'ai vu des photos, c'est pas mal du tout. Donc c'est à vous de choisir la bonne teinte des stickers à mettre dessus. Vous pouvez prendre des stickers Little Trace par exemple, ceux que j'ai utilisés, donc des autocollants qui sont pour les motards. Ici sur cette carrosserie, qui sont d'une qualité géniale, que vous trouvez aussi sur eBay, sur tankspad.fr ou tankspad.de. Alors 125 euros, vous allez me dire oh, c'est cher ah. Carreau d'origine. C'est vrai, vous l'avez à 125 euros livré avec l'arceau. Là, il n'y a pas l'arceau. Normalement, vous avez une carreau d'origine, vous avez donc déjà un arceau. Si vous voulez faire de votre carreau juste une carreau expo, vous n'avez pas besoin de l'arceau. Hein, si c'est pour qu'elle soit sur une étagère, ça ne sert à rien d'avoir l'arceau. Vous pouvez donc utiliser l'arceau là-dedans. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est bien sûr la carreau d'origine, 125 euros, frais de port compris, complète avec l'arceau. Vous prenez une non peinte, 60 euros. En peinture, 2-3 teintes différentes, ou 2 teintes, juste 2 teintes et la sous-couche, vous êtes déjà à 25 euros de peinture. Il vous faut aussi un arceau si vous achetez une carrosserie non peinte. Si vous achetez une Pro Graphics, ça coûte 70-80 euros. Il faut aussi l'arceau. Quand vous aurez mis les protections, parce que je sais, je l'ai fait assez, toutes mes carreaux de X-Max ont des pièces en Lexan à rapporter au niveau de la visserie, au niveau de la penne, à l'avant, sur le toit, pour que la carrosserie tienne à peu près 1 an. On l'a vu, la orange et bleue, que j'ai adoré d'ailleurs, que je vais peut-être me refaire parce qu'elle me manque, peut-être différemment forcément, a tenu 1 an. Mais après, il faut quand même nous la changer, et vous avez aussi l'option qu'on a fait ici, c'est-à-dire de mettre l'arceau T-Bone Racing, mais qui coûte quand même avec les frais de port et la douane 70-80 euros. Ça vient direct de chez eux, et ils font les papiers de façon à ce que tu te fasses bien gauler par la douane. Voilà. Donc finalement, la carreau d'origine est pas moins cher que cette carreau là. Tout ce que vous avez à faire là-dessus, c'est un peu de travail de déco. Vous devez percer les trous pour vos fixations, etc. Et voilà, vous avez une carreau absolument phénoménale. Je les ai vus se mettre, comme dire, dessus, rouler dessus avec le Fenwick. Kevin a roulé dessus avec la bagnole. Et c'est sûr qu'une fois qu'elle est ratatinée totale et vous la remettez en forme, elle est bizarre. Mais c'est pas quelque chose qui va vous arriver en roulant. En roulant, vous allez heurter l'avant, l'arrière, etc. Surtout l'arrière et la benne, qui se déchirent assez facilement sur les carreaux Lexan. Ici, on aura nettement plus de résistance au niveau de la benne. La carreau étant plus solide, il n'y a pas besoin non plus de mettre un arceau à l'intérieur pour protéger des écrasements, même si personnellement moi je vais le laisser parce que j'aime bien. Ce qui va se passer avec ce genre de plastique, évidemment, à fur et à mesure, vous aurez des traces de pliure, ça va peut-être un peu blanchir,
Ça sera râpé comme votre planche à découper Tupperware ou votre toupe à la maison. Vous savez, quand votre chérie vous a grondé, votre maman, parce que vous avez pris votre couvert en ferraille au boulot et que vous avez bouffé dans le toupe, et que quand vous rentrez, au bout de 6 mois de lave-vaisselle et de couvert en ferraille, il y a votre chérie ou votre maman qui vous arrache la tête parce que vous avez ruiné son toupe. Exactement, ça ressemblera à ça, mais c'est pour le bâche, c'est pour faire le kéké. Donc c'est tout à fait bienvenu. Si je ne l'ai pas acheté avant, c'est pour une raison très simple, c'est que j'avais un stock conséquent de carrosserie pas encore démolie. Là, ça commence à se réduire, puisque je ne suis pas un fan d'avoir un tas de trucs empilés, accrochés qui ne servent pas. Donc je vais user mes carreaux avant de... Enfin, je vais quand même vous en faire une pour vous montrer la différence avec mon style de conduite. Vous avez vu la carreau du X-Max rouge ici se faire laminer dans la forêt jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'arceau. Ça, c'est le genre de choses qui n'arrivera jamais avec ça. Anatoly les garantit 1 an sans craquelure et je peux vous dire que ça n'arrivera pas, c'est clair. Niveau poids aussi, au début j'étais un peu inquiet au niveau du poids. Comme ça, des fois on a des drôles d'obsessions. Et en fait, elle est à peine 50 ou 80 grammes plus lourde que la carreau d'origine. Donc vraiment pas significatif. Puisque l'arceau que je mets dedans il pèse aussi, là il n'y a plus besoin d'arceau. Si vous mettez des roues plus lourdes, ben, c'est plus lourd aussi, etc., etc. Vous mettez un module de son comme j'ai fait, vous êtes plus lourd de toute façon. Après on n'est pas à quelques centaines de grammes près sur un X-Max de 10 kg. Ce qu'il faut éviter c'est sûr c'est d'avoir 2 kg accrochés en haut, mais c'est pas le cas. Voilà. Je vais mettre en dessous certains liens pour les détails de ces carrosseries. Ceux qui en veulent, contactez-moi. Ceux qui en veulent pas, laissez-moi tranquille. Les marchands de tapis, c'est pas la peine. Le prix, c'est le prix. C'est pas de négocier quoi que ce soit. Le premier qui me propose moins, de toute façon, je ne lui réponds plus. S'il insiste, je le bloque parce que j'ai autre chose à faire, les mecs. On fait tout ça pour vous rendre service. Alors, c'est pas la peine encore de faire les chiffonniers chez le vannier. Hein. Voilà. Salut.